Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va, ça fait genre 6 mois que je suis pas revenue sur ma chaîne YouTube, que j'ai pas tourné de vidéo, que j'ai rien fait du tout. Parce qu'en fait j'étais en pleine révision pour mes examens du BTS et que j'avais pas forcément le temps de réfléchir à faire de vidéos ou à tourner une vidéo ou à faire du montage ou à faire autre chose. Bon, quoique si, j'ai fait une vidéo mais c'était pas pour ma chaîne YouTube, c'était pour l'école. Je reviens petit à petit. À force, vous savez comment je suis avec les vidéos, si je peux en sortir 3 et pendant 3 mois j'en sors pas du tout, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je me suis dit, j'ai pensé il y a quelques jours parce que là je suis actuellement en train de lire un livre d'un auteur français. Je me suis dit, mais t'as lu combien de livres d'auteurs français? Et en fait je me suis rendu compte que j'en ai lu quand même pas mal depuis 4 ans. Et je viens juste de le capter. Du coup, je me suis dit, go, vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Je vais pas tous vous les présenter. Par exemple, les pièces de théâtre, je vais pas vous les présenter parce que je lis principalement que du Molière. Du coup, ça sert à rien de vous présenter que du Molière. J'ai lu aussi des autobiographies, mais je pense pas que ça vous intéresse parce que chacun veut lire l'autobiographie d'une certaine personne et pas forcément de l'autre. Et je vais pas vous présenter non plus des BD parce que j'en ai tellement que voilà, je lis trop de BD. Et certains livres que je vais pas vous présenter, comme par exemple, je sais pas si vous voyez Phobos, mais je l'ai pas lu, du coup ça sert à rien que je vous en parle, mais c'est une saga que je dois lire absolument. Je le sais, tout le monde en parle, tout le monde adore Victor Dixon, ouais. Du coup faut absolument que je lise, enfin, absolument pas dans l'immédiat, mais ça va être une de mes prochaines lectures d'ici, je pense, fin 2022, et j'espère que je vais adorer parce que j'en ai entendu que du bien et que ça a l'air tellement bien et tout. Surtout qu'il y a une BD de Phobos qui sort. Voilà, donc pour ceux qui veulent pas lire Phobos en livre mais qui veulent lire la BD, voilà. Mais du coup, je vais arrêter de blablater parce que je parle trop. Et on va commencer avec le premier bouquin. Les premiers bouquins, j'ai fait une liste sur mon téléphone et je vais regarder et je vais vous dire tout ça. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, let's go! On va y arriver. Le premier bouquin, enfin là je vais plutôt vous en présenter deux puisque les deux vont ensemble, c'est pas une duologie mais ça va ensemble. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. C'est deux livres qui ont été écrits par deux autrices et du coup c'est des livres à 4 mains. C'est du coup La nuit où les étoiles se sont éteintes et celui-là, et Le jour où le soleil ne s'est plus levé, celui-là. Du coup c'est pas en fait, ça c'est pas un tome 1 et ça c'est pas un tome 2. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est la même histoire, mais de deux points de vue différents. Celui en bleu, c'est du point de vue de Finn, et celui en orange, c'est du point de vue de Nate. Le livre du point de vue de Nate est sorti le 29 juin, du coup, le mois dernier. Voilà, donc il n'y a pas très longtemps non plus. Pour vous expliquer un peu l'histoire, ça va être compliqué parce que, du coup, même si c'est la même histoire, c'est de deux points de vue différents, du coup on n'a pas forcément la même vision de la chose, évidemment vu que c'est deux personnages complètement différents. Mais en gros, pour faire rapidement, vu que ces deux personnages sont liés, quand vous lirez vous comprendrez rapidement pourquoi. Enfin, je pense que vous avez capté. Mais du coup Finn va arriver à la Nouvelle-Orléans et il va devoir vivre une nouvelle vie entre guillemets, vu que sa mère est en prison et que c'est son oncle qui le loge, et il a un passif assez gros, on va dire. Et du coup il va rencontrer Nate, ou Nate va le rencontrer, enfin bref. Et on peut dire que le destin les a mis tous les deux dans... Le destin de l'un a mis l'autre sur son chemin. Je sais pas si c'est compréhensible, mais ça paraissait logique dans ma tête. Franchement, après, attendez, parce qu'il y a une note de l'auteur, et je me suis dit, non, pas une note de l'auteur, comment on appelle ça? Ah oui, un avertissement. C'est que du coup, il y a des sujets difficiles dans ces deux romans, tels que, alors comment il disait? Tels que le viol, les violences sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool, le suicide, ainsi que la LGBT-phobie. Mais ça n'empêche pas d'apprécier ce roman parce que du coup, dès qu'il y en aura, dès qu'il y a un chapitre qui parlera de ces sujets, il y aura du coup une sorte de warning, genre dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, il y a une étoile qui va être colorée en noir et du coup, vous pouvez passer le chapitre, mais ça ne gênera pas vos lectures. Moi personnellement j'ai tout lu, mais après je sais qu'il y en a que ça les dérange beaucoup de lire ça ou de voir ça sur leurs écrans. En soi ça dérange pas tellement la lecture comme je disais, mais c'est des petits livres, non, ils sont assez, je pense que vous voyez qu'ils sont assez gros, ils font quand même 400-500 pages les deux. Personnellement j'ai lu chaque tome en 2-3 jours tellement c'était super addictif et tellement bien écrit que... en fait j'ai pas eu l'impression qu'en fait j'ai l'impression que Nin et Marie arrivent à écrire une histoire complètement bien ficelée, et genre ceux qui suivent leur aventure sur Instagram, vous savez qu'elles sont parties un peu elles ont fait des aventures un peu folles, elles ont retracé toute l'histoire
Finn, Nate et du coup de leur groupe, parce que il n'y a pas juste Finn et Nate évidemment. Évidemment à la fin du livre de Nate, parce que de base elles avaient écrit celui de Finn, du coup celui-là, et après elles ont dit qu'elles feraient celui du point de vue de Nate. Et à la fin du livre de Nate, elles ont un peu dit qu'elles écriraient le livre sur le point de vue de Jaeger. Et j'ai trop hâte de les lire parce que, en vrai de vrai, dans l'année où les étoiles se sont éteintes, même si j'ai apprécié Finn, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nate, que j'ai beaucoup encore plus apprécié dans son point de vue à lui. Et dans son point de vue à lui, vu que j'ai vu d'autres scènes que j'avais pas, vu que Finn n'était pas là, on n'a pas vu dans son point de vue, dans le point de vue de Finn. Mais j'ai appris à connaître Jaeger et du coup j'ai trop hâte de lire son point de vue. Je sais pas encore quand il sortira, vu que celui sur le point de vue de Nate vient juste de sortir. Mais franchement, des pépitas, franchement, lisez-les s'il vous plaît. Le prochain bouquin que je vais vous présenter, c'est un bouquin qui a été écrit par Lynn Gorman, du coup par l'une de celles qui a écrit les 2 livres d'avant, qui s'appelle Le Pacte d'Emma. Et c'est quand même assez connu, je pense, que pour tous les Français et Françaises qui sont adolescents, jeunes adultes. Et je l'ai lu il y a pas mal de temps, en 2018, donc il y a 4 ans. Et franchement, je peux vous dire que je me souviens plus trop du résumé, du coup je vais lire celui qui est sur la 4e de couverture, si vous me le permettez évidemment. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie, mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Bon, je pense que ça met un peu les choses au clair, mais je me rappelle que j'avais aussi lu ce livre en 2-3 jours. Je sais pas, à chaque fois qu'il y a Nin qui écrit, genre ces livres, je les trouve super addictifs et je les trouve rapides à lire. Pourtant, ils font 400, 500 pages. Je crois que celui-là, il fait 300. Ouais, presque 400 pages. Ils sont tellement addictifs et faciles à lire que, en fait, tu peux pas t'arrêter et que tu veux toujours savoir plus. On te donne une info et du coup à la fin on te donne à la fin du chapitre on te donne l'info et du coup tu veux continuer et on te donne pas forcément l'info que tu veux au chapitre d'après, mais tu veux toujours savoir vraiment ce qui se passe et comment ça va se finir entre les personnages et tout, et t'espères juste que ça se finira bien. Voilà, et c'est même très frustrant quand ça se passe pas comme tu veux et que je vous vends très mal ce livre, mais comme ça fait 4 ans que je l'ai lu et que voilà, tout ce que je me rappelle c'est que c'était grave kiffant, addictif, rapide à lire et c'est un peu comme à la Twilight mais sans les vampires ni les loups-garous, même si ça parle un peu de vampires, mais un tout petit peu, mais genre c'est dans le monde réel, du coup au final vous avez capté parce que voilà, enfin. Ceux qui ont eu savent pourquoi, mais genre même si c'est une petite dose de Twilight, sans trop être du Twilight, c'est franchement super kiffant. En plus, c'est en Amérique, les gars, genre, Nin te vend du rêve. En plus, j'ai fait, oh! Ah oui, c'est vrai, en plus, le gars il s'appelle Andrew. Oula! Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu ce bouquin, faudra peut-être que je le relise un jour. Donc, pour le prochain livre que je vais vous présenter, je suis actuellement en train de le lire, du coup je vais essayer de vous le présenter comme il se doit, pas comme j'ai fait avec le Pacte d'Emma, vu que j'ai complètement oublié l'histoire du Pacte d'Emma. Le livre que je suis en train de lire, il s'appelle Louvre et c'est de Pascal Brisy. Je l'ai repéré parce qu'en fait je cherchais un autre bouquin qui parlait aussi de loup, qui s'appelait Meute, que un pote m'a vendu, mais genre super mal, mais que moi j'accepte, genre je veux qu'il me donne son livre, sauf que lui il ne veut pas me le donner. Enfin bref, je vais aller voler. Je vais pas le voler, je vais continuer à chercher ce bouquin. Je lis ce livre because ça parle de loup. Juste pour ça, de loup-garou. Et en gros, on va suivre l'histoire de Ambre, qui peut se transformer en loup-garou, mais genre à toutes les pleines lunes comme d'habitude. Sauf que il y a un autre loup-garou qui va arriver dans sa ville et qui va faire un peu des ravages. Et du coup, il va y avoir un peu une sorte de guerre de territoire de Ambre veut garder sa ville et elle ne sait pas qui est l'autre. J'ai déjà une petite idée de qui est l'autre, mais voilà, en gros c'est un peu à la Teen Wolf, genre pour ceux qui connaissent Teen Wolf, et ça me fait penser beaucoup à la saison 3A, pour ceux qui l'ont vu. En plus c'est super cool parce que du coup la couverture on peut la mettre comme ça. Bon là c'est la première fois que je le fais, du coup je vais le remettre normalement parce que celui-là est super court, il fait dans les 300 pages, enfin, non, même pas, dans les il fait moins de 250 pages. Je le trouve quand même assez rapide à lire. Bon je l'ai commencé il y a 3 jours, je l'ai toujours pas fini, mais parce que je prends un peu mon temps et que je fais aussi d'autres choses que lire ce bouquin. Mais en fait, même si je trouve super intéressant que ça parle de loup, tout ça, il y a juste un point négatif que je trouve, c'est que je trouve que ça va un peu trop vite entre genre l'histoire d'amour. Et genre je m'attendais pas à une histoire d'amour. Et voilà.
Même si en soi le livre est cool, il y a juste ce petit truc qui me dérange, mais en soi je me dis c'est un détail donc c'est pas grave. Bon après en même temps je me suis un peu spoilé la fin en regardant en fait combien de pages il y avait dans ce bouquin, mais voilà, c'est pas grave. On aime se faire spoiler les gars, mais enfin personnellement j'aime bien me faire spoiler par moi-même. Je fais tout le temps ça, surtout avec les séries et les films. Yes, ça y est. Bah du coup j'aurai sûrement fini quand je posterai cette vidéo. Enfin, si vous voulez avoir un avis plus approfondi, go aller sur mon Bookstagram que je mets ici, ou sinon je mettrai une image ici ou quelque part sur l'écran. Mon Bookstagram s'affichera. Déjà de toute façon je vous invite fortement à le lire, même si voilà, mais même si voilà l'histoire d'amour n'est pas ouf, mais franchement ça parle de loup. Moi je sais, bon tu m'as perdu. C'est juste parce que ça parle de l'eau et que ça m'a fait penser un peu à Teen Wolf. Franchement, genre même les trucs négatifs, pour moi ça passe à côté. Il y a juste un personnage, je me dis mais calme-toi mon gars, c'est... Franchement, il va loin juste parce que sa meilleure pote est amoureuse d'un autre et pas de lui quoi. Et... Enfin bref, voilà, ça parle de loup, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon, moi tu me dis ça parle de loup, c'est bon, je suis partie quoi, voilà, c'est bon. Le prochain livre que je vais vous présenter, je vais pas juste vous présenter un livre mais trois vu que c'est une trilogie. En fait, je comptais pas lire parce que du coup, je connaissais pas, mais en 2019 j'avais acheté les Hunger Games. Et c'était au moment en fait il nous disait t'achètes 2 PKG, t'en as un offert. Et il m'avait envoyé le premier tome de Instinct de Vincent Villeminot. C'est marqué juste là, et du coup là c'est les 2 derniers tomes évidemment. Ça vous spoil pas trop la couverture vu que c'est juste la même avec des couleurs différentes. Et franchement en soi pendant un an j'étais là en mode je vais lire, je vends, je vais lire, je vends, je vais lire, je vends. Je l'ai jamais vendu, j'ai toujours gardé parce que en fait j'avais un peu la flemme de le mettre sur Vinted. Jusqu'à ce que quelqu'un lise ce bouquin et qu'elle me dise si t'adores Teen Wolf, tu vas adorer ce livre. Et c'est ce que je vais vous dire, la même chose. T'adores Teen Wolf, tu vas adorer cette trilogie. Parce que du coup, on va suivre l'histoire de Tim. Il va être dans le premier chapitre, il va être dans sa voiture avec ses parents et son grand frère. Et ils vont avoir un accident de voiture, ce que lui, il va pas du tout se souvenir de ce qui s'est passé durant l'accident. Et en plus de ça, c'est le seul survivant. Et il y a une personne qui va l'amener dans un centre. Et ce centre, c'est un peu un centre spécialisé pour les personnes du coup qui se transforment. Et lui, il se transforme en grizzly, voilà, qui est avide de chasse et de sang. Et il sait pas trop, Tim ne sait pas trop comment cela fonctionne. Et il va du coup rencontrer plein de personnes, plein de personnes comme lui. Bon, ils se transforment pas tous en grizzly, hein. Chacun a son type de transformation. Il y a une louve, je crois il y a une chatte aussi, une écrevisse aussi. Et chacun a son type de... comment je me transforme? Bon, le loup évidemment c'est la pleine lune, il y en a c'est par rapport aux règles, il y en a d'autres c'est par rapport à la montée des eaux, enfin, ce genre de truc. Et franchement, heureusement qu'elle m'a dit si t'aimes Teen Wolf, tu vas aimer ce livre. Évidemment j'aime Teen Wolf, du coup j'allais forcément aimer ce livre. Enfin, forcément, non, pas forcément, mais du coup j'ai lu la trilogie en 1 mois et demi en 2020, vers septembre, octobre. Et littéralement, même si je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de descriptions, parce que moi je suis pas trop fan de descriptions, c'est un peu ça qui m'a un peu dérangée, mais en soi ça se laisse facilement lire. Je peux vraiment vous le conseiller si vous aimez un peu tout ce qui est petit fantastique, fantasy. J'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est plus un peu young adulte, pas trop jeunesse, même si ça peut être jeunesse, mais franchement, genre à 15 ans, tu peux lire ça. Et voilà, je sais pas ce qu'il a écrit d'autre, Vincent Villeminot, mais franchement, cette petite trilogie, les gars, c'est bon. C'est... moi, j'aurais pas vendu la chose. Surtout qu'en fait, à chaque fois, vu que je voulais vendre, du coup, après, je lisais, je me disais, ouais, ça peut être cool. Et au final, genre quelques jours plus tard, je voulais plus le lire. Je suis bien contente de l'avoir lu au final. Je conseille vivement pour ceux qui adorent Teen Wolf et les transformations et tout ça, tout ça. Bon, là, vu qu'avant on parlait d'une trilogie, on va continuer sur une trilogie, évidemment. Celle-là, j'en avais littéralement jamais entendu parler et j'en aurais peut-être jamais entendu parler si j'étais pas allée à la FNAC. Du coup, j'étais en train de me promener dans la FNAC. Du coup, je vois le premier et le deuxième tome et je me mets à lire le résumé et je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Et en fait, il y a 3 tomes, du coup, vu que c'est une trilogie. Et c'est la trilogie des Autodafeurs de Marie
carton. Genre, je suis pas très fan de la troisième de couverture, mais franchement, en soi, l'histoire est cool. Mon gars, la petite sœur, Pépitos des Pépitas, meilleur personnage au monde. Pour faire un petit résumé, je vais essayer de vous faire un petit résumé parce que, en soi, la troisième de couverture, voilà. Du coup, je vais essayer de me rappeler parce que je l'ai lu en 2019, été 2019, j'avais lu la trilogie. On va suivre l'histoire du coup de Auguste Mars et sa petite sœur. Comment s'appelle sa petite sœur? Césarine Mars, vu qu'en fait son père est mort dans un accident de voiture au début du livre. Ils sont tous un peu en deuil, sa mère, sa sœur. Et du coup il va dire ben vas-y on déménage, on va là où sont nos grands-parents. Et ils vont y aller. Et c'est là qu'en fait Auguste va en apprendre beaucoup plus sur son père. Et je tiens à préciser que du coup la petite sœur, elle est, comment ça s'appelle déjà? Elle est autiste et je trouve ça super intéressant parce que du coup, même on n'est pas que du point de vue d'Auguste, on a aussi des... comment ils ont appelé ça dans le bouquin? Parce qu'il y a aussi le point de vue de Césarine. Ah voilà, le journal de Césarine, voilà, que je trouve super intéressant et genre j'adore lire les chapitres sur le journal de Césarine parce que la petite sœur, mais elle est trop hilarante. Enfin, trop hilarante. Je la trouve super drôle parce que en soi, vraiment j'ai envie de dire, mais c'est un petit ange mon gars. C'est t'as juste envie de faire un gros câlin. C'est genre toutes les choses qu'elle est en train de vivre et tout ça. Enfin bref, je vous dis ça, mais du coup ils ont déménagé, mais ils en apprennent plus sur le père et sur ce qu'il faisait avant et sur son travail et tout ça. Et du coup ils doivent se lire des livres, mais pas n'importe quel livre. Je vais vous laisser deviner quel livre, le pourquoi du comment. Franchement, Césarine, moi je vous dis, si vous savez pas pourquoi lire ce livre, lisez-le pour la petite sœur. Rencontrez la petite sœur. Après ils sont peut-être un peu, genre ils font la tête un peu plus gros que voilà, mais en soi, il y a combien de pages? Ouais, il n'y a que 320 pages. 320 pages, donc 300 pages par tome. Guys, là, il me reste 2 duologies à vous présenter. Là, je vais vous présenter la première que j'ai lue le mois dernier, du coup, au début de l'été. Et franchement, les gars, j'ai découvert cette duologie au festival du livre qui s'est passé dans ma ville, qui était d'ailleurs le premier festival du livre. Et j'y suis allée un peu comme ça, voilà, et tout. Je suis allée, du coup, là où ils vendaient les livres, évidemment, que c'est là où on achète les bouquins, on va dire. Et... j'ai hésité entre plusieurs livres et en fait j'ai pris cette duologie qui s'appelle Héros de Benoît Mineville, que j'ai un peu sauté sur l'occasion en fait. Alors, l'histoire. On va être du coup dans une petite ville en France, vraiment petite, entre ville et village, où on va suivre un trio. Mathéo, qui dessine comme magnifiquement bien. Richard quoi. Et José qui lui est un peu le fou de la bande on va dire. Et en fait ils sont tous les trois fans de la BD Héros. Et leur rêve ça serait de créer leur propre bande dessinée. Sauf que du coup quand ils sont à leur planque un soir, ils sont en train de finaliser leur premier tome de leur BD du coup. Et il y a un gars mystérieux qui va débarquer et qui va tendre une fiole à Richard et qui va un peu tomber raide mort. Ils vont, à partir de ce soir-là, ils vont un peu partir dans une aventure aussi folle que dangereuse, que au final t'as envie de vivre, mais en même temps tu te dis je serais pas assez courageux pour moi-même la vivre. Franchement, c'est littéralement ouf. En plus, regardez les couvertures, mais genre, en soi c'est la même, mais genre bleu et rouge. Genre c'est la même. Oui, c'est la même. Franchement, je trouve ça grave kiffant parce que c'est assez minimaliste, mais en même temps, ça représente bien l'univers. Si vous aimez tout ce qui est univers surnaturel, bande dessinée, tout ça, franchement, lisez ces bouquins. Moi, principalement, j'ai lu parce que ça parlait de BD. Mais franchement, en soi, après, quand tu vois où l'auteur est allé chercher toutes ses idées, franchement, moi-même, j'aurais jamais pu penser à tout ça. Et en plus de ça, même si en soi, on veut savoir ce qui se passe après la fin du tome 2, je me dis, au final, c'est 2 tomes, ça allait tomber, pardon. 2 tomes, c'est assez suffisant pour dire ce qu'il y avait à dire sur ce trio-là. Et on espère vraiment qu'ils vont réussir à sortir leur BD. Non, ils vont réussir à sortir leur BD. Ça, je le sais, j'ai confiance en eux. Et franchement, voilà, c'est grave kiffant, les gars. C'est de l'aventure, de l'amitié. Lisez cette duologie, s'il vous plaît, par favor. Enfin bref, tous les livres que je vous présente, lisez-les. Bon, là, je vais vous parler de la dernière duologie que j'ai à vous présenter. Je sais pas si cette vidéo sera déjà assez longue comme ça, mais franchement, j'ai envie de dire là, un peu le meilleur pour la fin, même si tous les autres livres avant, ils sont assez cool. Franchement, mon gars, l'autrice, elle te l'a vendu, mais ce bouquin, mais genre corps et âme. Et du coup, je vais parler de la carte des confins. Oui, il y a 2 tomes.
Voilà, franchement. Ça, je pense que déjà, je vous dis carte des confins et je vous montre ces deux tomes-là, vous savez que ça parle de piraterie et tout. Mais, du coup, la carte des confins, comment vous l'expliquer? Attendez. Déjà, on se pose la question, et si le plus terrible des pirates était une femme? Maybe, on sait pas, lisez-le pour le savoir. On va suivre l'histoire de Kali, du coup, Kali qui est juste là, qui, du coup, possède un compas marin assez spécial vu qu'il est enchanté, et ce compas peut mener à la carte des confins. Sauf que Blake veut la carte. Mais pour qu'il ait la carte, faut qu'il ait le compas. Et le compas, il est chez qui? Il est chez Kali. Et du coup, voilà, c'est franchement un gars qui veut la chose, Kali possède cette chose. Comment ils vont s'en sortir? Très bonne question. Ils vont devoir travailler ensemble. Comment, vous allez me dire, comment ils vont réussir à travailler ensemble? Lisez-le pour le savoir. Mais franchement, c'est genre, si vous aimez la piraterie, si vous aimez la sorcellerie, si vous aimez, voilà, lisez-le. Bon, par contre, préparez les mouchoirs parce que, littéralement, elle nous a dit pour le tome 2, vous serez pas prêts. Mon gars, j'ai fait au moins 3, 4, 5 crises cardiaques en à peine 100 pages. Surtout au vu de la fin du tome 1, les gars. Si vous aimez Pirates des Caraïbes, vous allez aimer ce bouquin. Enfin, il y a beaucoup de références à Pirates des Caraïbes, évidemment. Des fois, j'ai envie de dire, vaut mieux ne pas avoir les références que les avoir. Mais franchement, moi, personnellement, ça m'a pas trop dérangé vu que j'ai vu Pirates des Caraïbes une fois dans ma vie. Et j'ai lu le tome 1, il est sorti en 2021. Du coup, soit... Ouais, 1 an et demi après avoir vu des Pirates des Caraïbes, j'ai lu le tome 1. Le tome 2 est sorti en début d'année 2022, enfin début d'année vers avril, je crois. Du coup, j'avais plus trop les références à Pirates des Caraïbes, du coup, ça m'a un peu enlevé les références de la tête, du coup, ça m'a pas dérangé dans ma lecture. Franchement, tu t'attaches tellement à tous les personnages que t'as envie qu'ils s'en sortent tous à la fin. Franchement, si elle écrit Dotline Marie, mais je vais les acheter. Je suis en train de me rendre compte que je sais pas si je... Ah, je vous ai pas beaucoup présenté de PKG aujourd'hui, j'ai l'impression. Je sais pas. J'ai beaucoup trop de PKG, les gars, dans ma bibliothèque. Genre, je sais pas si ça se voit. Genre, il y a beaucoup trop de PKG. Dites-moi ça en commentaire si j'ai beaucoup trop de PKG, s'il vous plaît. Parce que cette maison d'édition, je leur donne des sous. Voilà les gars, j'ai fini avec cette vidéo. Je sais pas quelle longueur elle aura, je sais pas si ce que j'ai dit est crédible et a du sens. Mais tous les livres que je viens de vous présenter, s'il vous plaît, lisez-les. Ou pas, c'est genre vous qui voyez si vous voulez les lire ou pas. You know what you have to do. N'hésite pas à me dire genre quel livre d'auteur français tu lis en commentaire. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Je fais que taper comme ça, mais... Il y aura sûrement 2 vidéos cet été, 2 vidéos au moins. Parce que du coup, il y aura sûrement un vlog à Lille que je vais essayer de vlogger parce que j'étais partie à Lille il y a 2 ans et j'avais pas vlogué du tout. Mais là, je vais essayer de vlogger parce que je pars une semaine et que j'adore cette ville. Enfin, j'adore. C'est la 2e fois que j'y vais, donc j'aime assez bien cette ville. Et je vais partir dans une région parisienne, je sais plus, avec ma soeur. Du coup, je risque de vlogger. Voilà, donc il y aura au moins 2 vidéos, je pense, 2 prochaines vidéos dans pas très longtemps. Enfin, je vous laisse sur ça et je vous dis à plus dans le bus et dans une prochaine vidéo.